Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale nouveauté, spéciale Black Friday, spéciale make-up. Tout simplement, on va pas aller chercher plus loin. Je vais réaliser ce make-up-ci avec vous, mais avec en grande majorité que des nouveautés que j'ai achetées durant les Black Friday. Je vous parle un peu de plein de produits que je ne connaissais pas forcément, d'autres oui, que j'avais testé avant. Je vous donne mon honnête avis, ce que j'en pense, s'ils sont bien ou pas. Si vous comprenez pas pourquoi je me retrouve avec un carré aujourd'hui devant vous, c'est que vous me suivez pas sur les réseaux sociaux. Donc suivez-moi sur mes réseaux sociaux, j'en ai parlé à maintes et maintes reprises sur mes stories Instagram. Donc venez me suivre, je vous explique un peu mon périple, ma catastrophe capillaire et pourquoi je suis venue à avoir un carré aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Suivez-moi sur les réseaux, je vous explique tout ça. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Let's go! Première nouveauté que j'ai acheté, c'est le sérum de chez The Ordinary. Niacinamide à 10%. Donc c'est sans parfum, ça régule le sébum, ça resserre les pores. C'est bien pour toutes les personnes qui ont des imperfections. Donc je l'ai acheté. Je teste, ça fait on va dire une semaine à peu près. C'est trop tôt pour vous donner un avis honnêtement, donc checkez un peu de temps en temps sur mes stories Insta, en général c'est dessus où je vous fais les points. Plus en ce moment ma peau c'est une catastrophe avec le masque et tout, j'ai l'impression de retourner à l'adolescence, vous voyez. Et même quand j'étais adolescente j'avais pas autant de boutons quoi. Une fois que c'est fait, je vais passer à ma crème de jour, donc c'est de chez My Clarins, c'est la Reboot légèrement. Bon, on va vite cacher ce visage fatigué, ce visage avec des imperfections comme jamais. Et pour ça, j'ai acheté le fond de teint de chez The Ordinary. Il coûte à peu près 7€, 7,50€. Et c'est un fond de teint en fait où il y a quand même des soins dedans. Donc c'est sans parfum, c'est un fond de teint fluide, couvrance naturelle qui atténue les tonalités indésirables et réduit visiblement les imperfections. Donc c'est un flacon pompe, c'est comme ceci. Et on a dedans 30 ml. Donc on dirait pas mais il est tout petit. Mais il contient quand même 30 ml, ce qui est pas mal. Et en plus pour le prix honnêtement, je sais pas si vous allez le voir mais il est très liquide. If it's not fair, gotta go again. Just to get over it, 'cause when I look aside. J'ai juste fait un côté, celui-ci je l'ai pas fait, mais vous voyez très bien la caméra. Il est super naturel, je vais prendre un miroir de plus près. Ouais, il est super naturel sur la peau, il est imperceptible. On voit quand même hein, mes petites rougeurs ici, mes graines beauté, mes petites taches de rousseur au niveau du nez et on les voit toujours, il y a la petite bouton aussi on les voit, mais ça les a vraiment atténués, c'est super naturel. Le seul point négatif que je pourrais donner c'est que, alors je sais pas si c'est l'éponge ou pas, c'est parce que je l'applique à l'éponge, mais j'ai mis 2 pompes, j'ai réussi à faire que le bas de mon visage, le haut j'ai pas fait totalement, donc ça veut dire qu'il faut que je remette 2 pompes pour l'autre côté, je trouve ça énorme en fait. Il est 9h du matin, j'ai la tête dans le cul, je n'en peux plus, je suis fatiguée, je suis debout depuis 7h. Première fois que je tourne une vidéo aussi tôt quand même, hein. C'est faut m'applaudir, faut mettre un like là, c'est pas possible. Mes yeux ils veulent pas s'ouvrir. Pourtant je vous mettrai tous les liens de produits en barre d'infos comme d'habitude si jamais vous intéresse. Donc, ensuite, je pense que je vous l'avais déjà montré mais je suis plus très sûre. Mais c'est le seul produit à sourcils nouveau, enfin une nouveauté que j'ai acheté. C'est de chez Etude House, c'est le 4 Tips Brown. Et en fait ce que j'aime bien c'est qu'il y a 4 petites dents. Et je trouve ça hyper naturel au niveau de la tête de sourcil. Vous pouvez faire que votre tête de sourcil ou alors tous vos sourcils. Donc dans un premier temps on va venir les brosser. J'ai fini mes sourcils, je vais passer à mon anti-cerne et je vais venir aussi nettoyer en bas de mon sourcil. Alors au niveau des anti-cernes j'en ai acheté plusieurs.
Les plus anciens en date sont ceux de chez ELF. Franchement, j'avais entendu que du bien sur la chaîne de Elsa Makeup. Elle les adorait et ils étaient hyper couvrants. C'était limite des dupes du Shape Tape, si je peux comparer ça. Donc j'ai commandé sur le site de ELF et maintenant en plus ils livrent en France, donc c'est plutôt pas mal. Il se présente comme ceci et j'avais pris la teinte, ouais c'est ça, la teinte Fair Warm et Medium Warm, et en fait il y en a une qui est trop foncée et l'autre qui est beaucoup trop claire. Je les ai testés, ils sont plutôt pas mal, ils sont hyper couvrants, ils sont plutôt pas mal, mais par contre ils sèchent super vite, donc il faut les travailler hyper vite. Donc aujourd'hui je vais pas tester ceux-là parce que j'en ai acheté deux autres en dernier en date, c'est ceux de chez Révolution. Et j'ai pris la teinte C1 et la teinte C0.7. Et honnêtement, je me suis pas trop foirée sur les teintes. Elles se ressemblent énormément. Il y en a une qui est un peu plus jaune que l'autre, mais je préfère les teintes, les sous-tons jaunes, donc ça me dérange pas du tout. Aujourd'hui, on va utiliser la C1. Donc je vais venir prendre un pinceau plat. On va commencer à mettre l'anti-cerne. Je vais peut-être mélanger les deux, tiens. Aujourd'hui, je peux mélanger les deux. Je vais prendre le C0.7. Elle est bien épaisse et franchement, ça ressemble pas mal au Shape Tape. Hein. Je vais reprendre mon petit Beauty Blender et on va blender tout ça. Ensuite, au niveau de la poudre, j'avais acheté trois nouvelles poudres. Donc pour commencer, j'avais acheté celle de chez ELF. Je l'ai déjà testée, donc je vais pas l'utiliser là, mais elle est tellement... Quoique, si je vais comme peut-être l'utiliser aujourd'hui. Elle est tellement belle, c'est une poudre libre et c'est le Halo Glow, donc setting powder. Elle est super belle, elle a des petits nacres scintillants dedans, mais on les voit pas sur la peau. En fait, ça avait un truc... Je sais pas, ça fait un truc super joli comparé aux poudres mat qu'on a l'habitude de voir. Je l'ai pris en teinte médium. J'ai pris aussi la Fit Me de chez Maybelline Matte and Poreless. C'est une poudre qu'on entend parler depuis des années, depuis qu'elle est sortie. Je voulais absolument la tester. J'ai pris la teinte Natural Ivory en teinte 105. Je suis pas fan des poudres compactes. Je préfère 20 fois les poudres libres. Je sais pas, je trouve que le rendu il est plus naturel, plus joli. Elle est bien, elle est plutôt pas mal pour les pores, honnêtement ça resserre les pores de dingue, j'étais choquée quand je l'ai utilisée, elle est super belle, c'est juste que je trouve qu'elle fait pas un effet naturel. Je trouve que ça fait trop poudreux après sur la peau, même sur vos doigts, etc. Alors peut-être parce que c'est moi je la mets avec la houppette, il faudrait que je teste avec le pinceau pour voir peut-être un effet un peu plus naturel. Mais voilà, c'est le seul point négatif que j'aurais à dire sur celle-ci. Et avant de commencer la vidéo, j'ai oublié de vous parler, et en plus j'ai oublié de le mettre carrément tellement que je suis fatiguée ce matin. C'est la base Poreless Beauty Primer de chez ELF. Honnêtement, elle est super bien. Si vous connaissez celle de chez Tarte, c'est un peu comme un truc un peu siliconé en fait. Elle est, c'est à peu près la même chose sauf que j'ai obligé, il y a du silicone dedans c'est sûr à 200%, mais la matière fait plus crème que silicone. C'est pour les pores. Et honnêtement, elle fonctionne plutôt pas mal. J'ai l'impression vraiment, quand je mets celle-là de chez ELF, la base de chez ELF, j'ai vraiment l'impression de mettre la base de chez Tarte. Donc si vous aimez bien celle de chez Tarte, vous avez celle de chez ELF qui est super bien, qui donne le même rendu à beaucoup moins cher parce que ELF ça coûte vraiment rien du tout. Mais là aujourd'hui on va tester la poudre de chez Kimchi Chic. C'est la poudre Kimchi Chic. C'est la poudre baking et fixation, la Puff Pause. Mais regardez-moi ce package, le packaging secondaire, j'adore, je trouve ça trop cute, c'est trop mignon. Donc là, hop, la petite poudre, enfin petite, elle est gigantesque et elle coûte vraiment pas cher. Il y a des, en plus il y a des, pendant le Black Friday, il y a des promos de ouf. Allez checker, ça vaut le détour. Je vais prendre la petite houppette qui est à l'intérieur, j'enlève l'excédent. Donc maintenant je vais passer à la poudre de chez ELF. Alors celle-ci j'aime bien la mettre sur le reste de mon visage. Sur la zone T j'ai mis la Kimchi Chic, la Puff. Je suis morte, franchement quand je dis ça je suis morte.
Et l'autre, j'aime bien la mettre sur le reste du visage parce que elle est imperceptible sur la peau. Elle laisse un glow hyper naturel. Et j'aime pas trop sur la zone T. Je suis pas trop fan sur la zone T. Et après, avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais pas venir le retremper. Hop, on va juste venir mélanger tout ça. Donc on va passer au bronzer. Au niveau du bronzer, il n'y a pas de nouveauté. Donc je reprends toujours mon bronzer, mon butter bronzer de chez Physicians Formula. La base, si vous me suivez, si vous avez vu mes autres vidéos make-up, vous savez que c'est la base. Celui-ci, le Marc Jacobs, franchement c'est mes deux chouchous. Quoique en ce moment j'ai laissé mon Marc Jacobs. Une fois qu'on en est là, au niveau des blushs, pas de nouveauté. Non, je suis en train de réfléchir mais j'ai pas de nouveauté. Donc je vais prendre le best of the best. Le Milani, c'est la teinte Luminoso, la numéro 5. Je me sens beaucoup mieux comme ça. L'highlighter, je vais le mettre en dernier. On va passer aux yeux. Alors j'ai pas pris de nouvelle palette. Et Dieu sait que je voulais tellement. Il y en a 2 ou 3 qui me font de l'œil. Mais je me suis dit non, Barbara, t'en as trop. Faut que t'arrêtes pour conneries. Donc je me suis résolue à prendre 0 palette. Par contre, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris des eyeshadows liquides. Je vais vous en parler juste après. Pour le moment, je vais juste reprendre ma petite palette Natasha Denona. C'est la Mini Sunset palette. On va prendre un pinceau assez fluffy. Je vais prendre la teinte Guava. Je vais venir prendre la teinte Guava juste là. Et je vais la mettre dans mon creux de paupière. Je vais la remonter légèrement tout en la blendant. Je sais pas si ça se dit, mais dans mon vocabulaire ça se dit. Je vais rejoindre l'extrémité en faisant comme un petit triangle. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Dirty Mars, celle qui est au milieu juste là, un marron un peu plus chaud. Un peu plus foncé surtout. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis mais toujours aussi fluffy. Et je vais venir le mettre en coin externe tout en essayant de former un triangle. Je vais comme venir faire un faux threadliner mais hyper grossier, hyper blendé. Je vais remonter dans le creux de paupière mais très précisément. Je vais pas aller au-dessus. Une fois qu'on en est là, je vais venir prendre dans la même palette la Halo qui se trouve juste ici. C'est un petit doré irisé. Je vais venir la mettre au doigt en coin interne et légèrement sur ma paupière mobile, mais je vais pas modifier la forme que j'ai donnée à mon œil. Une fois qu'on en est là, je vais venir faire exactement la même chose avec mon dessous d'œil. Donc je vais d'abord prendre la couleur Guava. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Dirty Mars. Je vais les blender ensemble, très légèrement en dessous. En coin interne, je vais revenir mettre la petite couleur Halo. Une fois que j'ai fait mes yeux, on va passer au petit eyeshadow liquide. Je suis excitée comme une gamine, c'est grave, il faut que je me calme. Bref, c'est de la marque Beauty Bay. Je ne vais même pas vous présenter cette marque, normalement vous devez la connaître tellement qu'on entend parler de cette marque sur internet. Et ça fait déjà très longtemps que je commande sur le site de Beauty Bay. En fait, Beauty Bay c'est un site un peu comme Sephora. Et je mets bien les guillemets parce qu'en fait, la différence avec Sephora, c'est que vous avez plein de marques sur Beauty Bay que vous pouvez pas trouver, ils sont pas commercialisés en France ou sur Sephora. Comme la marque Beauty Bay, vous avez Stila qui est plus commercialisé en France. Vous avez comme du Anastasia Beverly Hills, vous avez du Be Perfect, vous avez du Kimi Chic, la poudre. Vous avez plein de choses, du Kevin Aucoin, etc. qui sont pas forcément commercialisés en France. Et vous les avez sur le site et il n'y a pas de frais de douane ou quoi que ce soit, puisque je pense que c'est un site UK, soit UK, soit français, je me rappelle plus, je vais pas dire de bêtises, mais en gros il n'y a pas de frais de douane, ne vous inquiétez pas, vos colis arrivent. Alors c'était un mélange entre ultra et hyper vite, donc vous inquiétez pas pour ça. J'en ai pris 2 de la marque Beauty Bay, j'adore ce style là, mais je voulais vraiment tester et honnêtement, limite je préfère ceux de Beauty Bay que ceux de Stila. Je suis peut-être folle et en plus ça coûte vraiment que dalle. Donc j'ai pris la teinte fluorité, je sais pas comment on dit, je vais vous les swatcher. Et j'ai pris la teinte, elles sont magnifiques. Sensor, je vais vous les swatcher, c'est mieux. Celle-ci en fait ça a des reflets, en fait en fonction de
comment vous le regardez. Dans quel angle plutôt, c'est plus français. Donc celle-ci c'est la... Oh là 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 là. Oh vous le voyez. Regardez-moi. C'est holographique, c'est magnifique. J'adore. C'est ma passion les eyeshadows liquides comme ça. De bonne qualité comme ça. Et je trouve qu'ils sont hyper opaques. On a juste à passer une fois. Et celle-ci pour les fêtes. Oh là 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 là. La Sensor. Oh magnifique. Magnifique. Et je pense aujourd'hui je vais mettre la Sensor et vous allez voir un peu ce que je vais faire. Ça va être mignonnet. Ça va être discret mais mignonnet. Parce que là je trouve que ça manque un peu de peps quoi. On va venir en rajouter du Sensor juste sur le coin interne et la paupière mobile. Ensuite passons aux cils, donc de nouveautés. Donc j'ai pris de chez L'Oréal le Paradise Lashes, j'ai pris le primer et la version normale. Par contre c'est une édition limitée puisque le packaging il est super beau. Mais voilà, d'après ce que j'ai compris c'est que c'est la nouvelle formule du Paradise Lashes et c'est une nouveauté mais je l'ai déjà testé honnêtement, hein, j'ai pas pu patienter. Il vous fait des cils de malade, j'ai même plus besoin de les recourber. À l'époque tout le temps mes cils, j'ai des longs cils mais je suis obligée de les recourber, mais là, plus du tout. Je ne les recourbe plus et il les courbe, il leur donne du volume, de la longueur. Oh, c'est un plaisir de travailler les cils avec un mascara comme ça. Honnêtement, gros coup de cœur pour ce mascara. Et ça fait très longtemps que j'ai pas eu de coup de cœur pour les mascaras. Est-ce que vous voyez la différence? Juste, et là, c'est que un passage, hein. J'en ai pas fait deux. Je vais venir mettre du gel à sourcils sur mes sourcils. Celui-ci c'est le nouveau de chez, c'est un nouveau de chez ELF et plutôt pas mal. Franchement plutôt pas mal. Ensuite je vais prendre mon highlighter de chez Ofra, le Rodeo Drive. J'en ai pas de nouveau. Par contre j'ai pris un nouveau pinceau, c'est de chez Nabla, le highlighter brush. Il est ultra bien, j'adore. Regardez-moi cet highlighter. À chaque fois que je le mets, je suis en extase. Ensuite au niveau des lèvres, j'ai deux nouveautés, c'est les crayons de chez Dose of Color. Alors j'arrive plus à trouver l'autre, mais c'était un nude beige et là je vais mettre le nude rosé, c'est le casual que j'ai en teinte casual. Et c'est un crayon, ils sont, franchement le design j'adore et ils sont rétractables, j'aime tout aussi bien. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. Ça y est, c'est fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de péter le score des likes. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez acheter, ce que vous connaissiez déjà et ce que vous découvrez dans cette vidéo parce que j'adore ça, c'est en partie pour ça que je fais ces vidéos là, c'est pour vous faire découvrir des nouveautés. En plus là c'est des nouveautés en majorité petit budget, donc honnêtement foncez, n'hésitez surtout pas à aller checker et à aller tester de vous-même pour vous donner aussi votre propre avis. Profitez des Black Friday parce qu'honnêtement c'est des offres de ouf. Après oui il y a les soldes, mais arrivé les soldes il y a beaucoup de out of stock, donc c'est un peu compliqué surtout au niveau des teintes. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux si vous ne me suivez pas déjà, donc Instagram et TikTok. Commentez, likez, partagez comme d'habitude. Je vais pas arrêter de me répéter tant que ce sera pas fait en fait, c'est ça que vous n'avez pas compris. Si vous avez encore le temps, je vous laisse avec une de mes vidéos juste ici. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge en bas, s'abonner. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Ciao.